Bienvenue dans un autre épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. À la fin du film, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir nos derniers films. Installez-vous confortablement et profitez. Le film commence avec Fred, un jeune homme beau et charmant qui s'apprête à sortir pour la journée. Sa nurse essaie de l'en empêcher, lui disant qu'il ne devrait pas sortir. Vous vous demandez sûrement pourquoi il a une nurse et pourquoi elle veut l'en empêcher. Eh bien, Fred est un patient épileptique critique. À cause de sa condition, il est également malchanceux en amour. Toute personne qui découvre son épilepsie le fuit. Il déteste ce mode de vie et en veut à sa nurse de l'empêcher de vivre comme une personne normale. Il veut juste sortir, faire la fête et profiter de la vie comme tout le monde. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Fred, continuons. Voici Mira et son amie. Mira est également nurse, et toutes deux sont stressées, inquiètes pour l'économie et leur faible solde bancaire. Elles se plaignent amèrement. Pendant ce temps, Fred est arrivé au club, dansant avec sa petite amie et s'amusant sans se soucier de sa santé. Ils dansent à cœur joie. En rentrant chez eux, et alors qu'ils s'apprêtent à être intimes, Fred commence à avoir une crise en raison de son épilepsie. Terrifiée, sa petite amie crie et descend les escaliers en courant. La nurse et la femme de ménage montent rapidement pour l'aider à se stabiliser, puis redescendent. La nurse rassure la petite amie de Fred en lui disant qu'il ira bien, mais elle semble troublée. La nurse lui demande si Fred ne lui avait pas dit qu'il était épileptique, et la petite amie reste stupéfaite. Le lendemain matin, Fred se réveille et appelle sa nurse, lui demandant où est sa petite amie. Elle lui dit qu'elle est partie, le laissant perplexe. La nurse explique « Ça a recommencé, monsieur ». Frustré et déçu, Fred crie de colère « Mon Dieu, pourquoi moi ?» et demande à sa nurse de quitter la pièce, puis éclate en sanglots. Plus tard, son ami lui rend visite et Fred lui raconte ce qui s'est passé, ajoutant qu'il en a marre de tout cela. Son ami essaie de le réconforter. Après un moment, sa nurse fait ses valises, disant qu'elle est fatiguée d'être responsable de lui et qu'elle ne peut pas continuer si elle doit être tenue pour responsable si quelque chose lui arrive. La femme de ménage essaie de la convaincre de rester, mais elle insiste et s'en va. Le lendemain, la femme de ménage appelle l'ami de Fred, lui disant que Fred n'a pas quitté sa chambre ni mangé depuis 2 jours. Inquiet, son ami défonce la porte, entre et le réconforte, l'encourageant à être fort. Il dit à Fred que, s'il rencontre une autre fille, il devrait lui parler de sa condition avant d'entamer une relation. Son ami reste assis à ses côtés, le tenant et le réconfortant. Quelque temps plus tard, la mère de Fred arrive et le rassure en lui disant que ceux qui veulent vraiment rester dans sa vie y resteront. Plus tard dans la journée, l'ex-petite amie de Fred est dans la voiture avec son ami, racontant comment elle a quitté Fred et combien elle était effrayée. Son amie lui demande si elle l'aimait vraiment et lui reproche d'avoir fui. Elle répond qu'elle ne peut pas passer sa vie avec un homme malade et elles rient toutes les deux. Le lendemain, l'ami de Fred croise son ex-petite amie et la confronte, lui reprochant d'avoir abandonné Fred lorsqu'il avait le plus besoin d'elle. Elle répond qu'elle ne peut pas être avec Fred et ils échangent des mots durs. Ce même jour, Anna, l'ex-petite amie de Fred, vient confronter Fred, lui disant de la laisser tranquille et de cesser de l'appeler. Elle va même jusqu'à le traiter de demi-homme et d'homme malade, ce qui le blesse profondément. Après son départ, Fred monte dans sa chambre en pleurant. Sa mère entre et il lui raconte ce que Hannah a dit. Elle le console et lui offre des mots d'encouragement. Plus tard dans la nuit, Mira et son ami étaient à la maison. Son ami la supplia d'aller en boîte de nuit, mais Mira refusa. Son ami insista, l'encourageant à s'habiller, puis alla se préparer elle-même. Pendant ce temps, Fred était chez lui, se sentant en colère. Il prit ses clés de voiture et dit à sa mère qu'il allait vivre une vie normale. Comme Anna lui avait dit qu'il n'était pas un vrai homme, il voulait lui prouver le contraire. Sa mère le supplia de ne pas partir, mais il refusa d'écouter et partit. À son arrivée à la fête, il dansa avec plusieurs filles, dont l'amie de Mira, tandis que Mira était assise et regardait. Soudain, l'ami de Fred arriva et l'empêcha de danser, insistant pour qu'il parte. Après un moment d'hésitation, Fred quitta la piste de danse et sortit avec son ami.
Dehors, ils se disputèrent alors que son ami lui reprochait de mettre sa vie en danger. Fred, de plus en plus contrarié, s'éloigna. Sur le chemin du retour, Fred eut une autre crise épileptique en conduisant, perdit le contrôle de sa voiture et eut un accident au milieu de la route. Heureusement, Mira, qui rentrait chez elle, reconnut la voiture et se rappela l'avoir vue en boîte de nuit. En tant qu'infirmière, elle le secourut immédiatement et l'emmena à l'hôpital. À l'hôpital, Mira appela l'ami de Fred, qui était déjà en route. Elle entra rapidement pour voir ce qu'elle pouvait faire pour l'aider à retrouver conscience. Lorsqu'elle sortit, l'ami de Fred, surpris, lui demanda comment elle avait pu entrer dans la salle d'urgence. Elle expliqua qu'elle était infirmière et qu'elle y travaillait, mais qu'elle devait partir maintenant que Fred était stable. Elle promit de revenir le lendemain matin et il la remercia en la voyant partir. Plus tard, la mère de Fred arriva à l'hôpital, inquiète après avoir entendu parler de l'accident. Elle demanda anxieusement des nouvelles de Fred et son amie la rassura en lui disant que les infirmières avaient dit qu'il était stable et qu'il pourrait le voir après qu'il se soit reposé un peu. Elle paniqua, mais l'ami de Fred la calma. Cette nuit-là, la mère de Fred entra dans sa chambre en larmes, l'encourageant en lui disant qu'il allait s'en sortir, bien qu'il ne se soit pas encore réveillé. Le lendemain matin, Mira revint et la mère de Fred la remercia pour sa rapide intervention pour aider son fils. Elle lui demanda s'il irait bien et Mira répondit « Espérons-le » avant de s'éloigner. Plus tard, l'ami de Fred visita sa chambre et trouva Mira en train de lui parler, le réprimandant gentiment pour avoir conduit malgré sa condition. Elle remarqua que son ami et sa mère étaient entrés, les salua et les rassura en leur disant qu'il allait bien avant de partir. Une fois Mira partie, la mère de Fred se tourna vers son ami et dit « Tu penses à ce que je pense? Je pense que nous devrions l'engager comme infirmière personnelle de Fred. » Son ami accepta immédiatement, ayant eu la même idée. Ainsi, la mère de Fred parla à Mira de s'occuper de Fred à plein temps, et elle accepta le poste, avec un salaire de 500 000 par mois. Plus tard, l'ami de Mira lui demanda si elle était sûre de prendre ce travail, et Mira répondit qu'elle voulait juste que Fred aille mieux. C'était sa priorité. Son ami lui souhaita de trouver également un emploi qui paie bien, puis partit. Chez Fred, il était sur le point de boire de l'alcool, mais son ami le lui prit, lui rappelant qu'il prenait des médicaments. Fred protesta et Mira entra, demandant ce qui se passait. Fred demanda qui elle était et pourquoi elle avait fait irruption dans sa chambre. Son ami présenta Mira comme sa nouvelle infirmière, mais Fred se mit en colère, demandant pourquoi tout le monde dictait sa vie. Mira lui dit que personne ne contrôlait sa vie et demanda à son ami de lui rendre la boisson. Puis elle dit à Fred que, avant de boire, il devrait réfléchir au fait qu'il aimait aller travailler et s'amuser. Si jamais il buvait tout en prenant des médicaments, sa condition pourrait s'aggraver. Elle lui assura que, lorsqu'il irait mieux, il pourrait vivre la vie qu'il souhaitait. Convaincu, Fred lui demanda son nom à nouveau, et elle répondit « Mira ». Le lendemain matin, Mira entra dans la chambre de Fred alors qu'il dormait encore. Il se mit en colère, lui demandant pourquoi elle l'avait réveillé, et elle lui expliqua qu'il devait faire une promenade pour améliorer sa circulation et aider ses jambes à se rétablir. Il refusa, et Mira dit « Oh, je pensais que tu étais un gars amusant. Je pensais que tu aimais marcher. Je ne savais pas que tu étais aussi ennuyeux. » Cela poussa Fred à s'exclamer qu'il n'était pas un gars ennuyeux, et il accepta de marcher avec elle. Ils sortirent tous les deux. Après la promenade, Fred dit à Mira qu'il voulait sortir, mais Mira refusa, disant qu'il n'était pas encore assez fort. Il promit qu'il se contenterait de s'asseoir dehors pour profiter de l'air frais, sans boire. Mira accepta à condition qu'il y aille avec son ami et le chauffeur, mais Fred insista pour y aller avec elle. Mira finit par accepter, tant qu'il respectait la règle de ne pas boire. Ils sortirent ensemble, s'amusèrent à discuter de leur vie et échangèrent des blagues. Fred et Mira étaient tous deux heureux. Le lendemain, Fred alla au bureau. Son ami était content de le voir et Fred lui raconta combien Mira avait été merveilleuse et utile, ajoutant qu'ils s'entendaient bien. Son ami lui suggéra de sortir avec elle, remarquant que Fred était de nouveau sur pied et avait trouvé quelqu'un qui comprenait sa condition et souhaitait rester à ses côtés.
Fred fut surpris et demanda à voir sa photo. Quand son ami la lui montra, il fut impressionné par sa beauté et accepta de sortir avec elle, ce qui réjouit son ami. Le jour suivant, Fred s'habilla et Mira lui demanda où il allait. Il lui expliqua la situation et Mira décida de l'accompagner, emmenant la voiture avec le chauffeur en cas d'urgence. Bien que Fred ait d'abord refusé, il finit par accepter. Fred rencontra la fille et ils discutèrent, mais soudain, elle commença à trembler, montrant des symptômes similaires aux siens. Effrayé, il retourna à la voiture et demanda au chauffeur de partir sans donner d'explication. Quand il raconta à Mira ce qui s'était passé, elle lui suggéra qu'il aurait dû aider la fille. Fred admit qu'il n'en avait pas eu le courage et Mira lui expliqua que c'était exactement ce que ses ex avaient ressenti. Le voyant ainsi, elles avaient été poussées à fuir. Il commença à comprendre ce qu'elles avaient ressenti. Quelques jours plus tard, Mira était chez elle, discutant avec son ami de moyens pour faciliter la vie de Fred. Son ami lui suggéra de trouver de l'aide. Inspirée, Mira commença à faire des recherches sur sa condition. Un soir, Fred remarqua son travail sur son ordinateur portable et fut surpris et touché. Le lendemain, Mira se rendit dans un hôpital de niveau supérieur pour demander conseil à un médecin. Le médecin lui expliqua plus en détail l'épilepsie et lui dit qu'il devrait amener Fred pour des examens complémentaires. Ils y allèrent le jour suivant et le médecin parla avec Fred, ce qui se passa bien. Ce soir-là, Mira entra dans la chambre de Fred et lui dit qu'elle voulait l'aider à suivre un parcours sain. Elle lui expliqua qu'elle voulait qu'il se sente mieux et qu'elle comptait changer son alimentation, promettant de manger ce qu'il mangeait et de faire ce qu'il faisait. Fred fut impressionné par son engagement et ils partagèrent un moment, se regardant avec une nouvelle connexion. À partir de ce jour-là, Mira prit soin de lui et ils faisaient de l'exercice et profitaient du temps ensemble. Un jour, alors qu'ils étaient dehors, Fred vit son ex-petite amie, Anna, qui fut surprise de le voir en si bonne santé. Fred présenta Mira comme sa petite amie, disant à Anna que Mira l'aimait malgré sa condition, puis il donna un baiser sur la joue de Mira. Anna les félicita et s'en alla. De retour à la maison, Mira était contrariée et dit à Fred de jouer avec ses sentiments ou de lui donner de faux espoirs, sachant qu'elle n'était pas l'amour de sa vie. Elle s'éloigna, laissant Fred perplexe. Il monta rapidement à l'étage pour lui parler. Plus tard, il trouva Mira assise et s'excusa d'avoir ignoré ses sentiments. Mira lui expliqua qu'elle tenait à lui, non par des sentiments romantiques, mais parce qu'elle voulait l'aider à aller mieux. Elle l'encouragea en disant que sa condition ne le définissait pas et qu'elle ne l'empêcherait pas de l'aimer, ajoutant qu'il existait des moyens de la gérer pour qu'il puisse vivre une vie normale. Fred fut touché et la remercia de lui redonner espoir et de lui faire comprendre qu'il pouvait encore vivre pleinement. Il admit qu'il l'avait toujours aimée, mais qu'il n'était pas sûr qu'elle veuille sortir avec quelqu'un comme lui. Mira lui dit alors qu'elle l'aimait profondément et qu'elle était prête à faire ce chemin avec lui. Ils se prirent dans les bras, se sentant comblés. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires inspirantes et éducatives comme celle-ci. À bientôt dans notre prochain film.